Pratiquement toutes les villes peuvent s'enorgueillir d'un marché. C'est l'un des meilleurs leviers pour activer la figure de la ville relationnelle que je nomme la ville nourricière, comestible et commensale. Montréal a été plus loin que la plupart des villes en activant la deuxième peau de ce marché. Diverses opérations d'urbanisme transitoire et temporaire ont été inscrites tout autour des rues et des ruelles qui entourent ce marché. La deuxième peau va assez loin, elle n'est pas uniquement sur les rues directement attenantes au marché, mais vraiment elle sème dans tout le quartier de la petite Italie où le marché Jean Talon est inséré. Épaissir les deuxièmes pots, offrir un nouvel équilibre entre le transit et le séjour, entre l'intime et l'extime, donner plus de place aux sociabilités, à la rencontre, au fait que les gens prennent un moment avant ou après le marché pour pouvoir rencontrer leurs proches, leurs amis, se balader en famille, change vraiment tout, à la fois sur l'expérience même des achats liés aux courses alimentaires ou liés à la restauration, qui est aussi très abondante dans l'offre de ce marché. La restauration tire parti du fait que le marché est ouvert, les cloisons tombent au printemps et pendant toute la belle saison, le marché s'ouvre sur l'extérieur. Les familles adorent pouvoir manger ensemble dans ce contexte, d'autant que c'est un contexte où la ludification trouve aussi sa place. Les enfants peuvent jouer et courir librement autour des tables de pique-nique et la présence d'animations dédiées comme celle du clown qui remplit ses ballons à la demande des enfants est particulièrement appréciée. De toutes mes visites à des centaines de marchés de par le monde, j'avoue avoir rarement vu un marché qui soit aussi accueillant pour les enfants. Cela contribue évidemment énormément au succès que ce marché peut avoir auprès des familles. C'est aussi une autre façon de renouer avec les dynamiques de proximité du quartier, avec une autre façon d'encourager des solidarités de voisinage au sein de ce quartier et plus largement finalement pour tous les Montréalais qui le fréquentent puisqu'il est extrêmement fréquenté à l'échelle de toute l'agglomération montréalaise. Comme tout bon levier de la ville relationnelle, la biodiversité des publics est aussi ici de mise. On voit vraiment toutes les générations s'approprier le marché, depuis les tout petits jusqu'aux personnes âgées. C'est évidemment un excellent instrument pour combattre la solitude que l'on peut rencontrer au sein de nos villes. Et ça, c'est à saluer. Le plus magique, c'est la façon dont cette deuxième peau réellement donne un caractère à la rue qui devient réellement une rue-place dans laquelle il y a vraiment beaucoup de sociabilité, le togethering qui prend vraiment tous ses droits à la fois parce qu'il y a évidemment une offre pléthorique en assises, aussi par le fait qu'il y a des zones d'influence qui sont données par les arbres, et surtout une immense sécurité à pouvoir rester sur la chaussée, pouvoir discuter, pouvoir échanger sans devoir spécialement se soucier du passage des voitures. Les voitures passent ici, ça reste un régime de type zone de rencontre, il n'y a pas de souci, mais dans ce respect, dans cet apaisement qui fait que la chaussée devient vraiment un endroit qui peut être utilisé pour la fonction civique, pour la fonction de rencontre, pour la fonction relationnelle et non pas uniquement la fonction circulatoire qui pour le coup n'est plus celle qui prime dans cet endroit. Et ce qui est intéressant, c'est à quel point du coup ça rend réellement les abords du marché vivants. Et on voit qu'il n'y a pas de souci à cette cohabitation du moment qu'on laisse réellement la place pour que les personnes puissent faire ce dont elles ont envie et qui relève essentiellement du relationnel. Il y a également une vraie démocratie dans la façon dont on peut accéder à ce marché. Environ 400 places de parc, la plupart en souterrain, certaines encore en surface, mais aussi et surtout 150 arceaux et par ailleurs d'autres endroits où on peut parquer son vélo. Le fait même qu'on ait élargi les trottoirs, qu'on a laissé vraiment beaucoup de place aux piétons et on voit une vraie accessibilité multimodale, alors même que c'est un marché, on pourrait dire même d'une certaine façon de gros, en tout cas de primeur. Il y a évidemment toute une logistique associée, mais donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas forcément un souci. Les gens sont dans une logique où ils sortent d'ailleurs avec des cabas assez lourds, mais ils le font réellement beaucoup en choisissant les dynamiques de proximité, en choisissant les modes actifs pour se déplacer, pour y accéder.
Des études montrent que lorsqu'on se déplace à pied et à vélo, on fait ses courses plus souvent, ce qui assure d'ailleurs une meilleure fraîcheur de nos produits alimentaires. Donc c'est finalement tout bénef à la fois en termes d'alimentation et en termes d'activité physique. De juin à octobre, on laisse vraiment plus de place aux piétons puisque les allées qui entourent le marché sont du coup rendues piétonnes pendant toute cette belle saison. Montréal applique souvent ses politiques saisonnières en ce qui concerne sa façon de créer des piétonisations. Je pense que ça se tient. Il y a des moments où c'est vraiment assez logique de profiter des belles saisons. C'est là en effet qu'on a les plus fortes intensités piétonnières. Il y a aussi des moments où évidemment ça a du sens plutôt de piétoniser durant toute l'année. Souvent, c'est une bonne façon de démarrer par, on va dire, là où c'est le plus crédible, les moments de cette belle saison et d'étendre progressivement, mais quand même assez vite, 2-3 ans plus tard maximum, à une piétonisation totale. Ce serait ma recommandation quand on voit que la piétonisation saisonnière marche bien. L'une des choses qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il ne faut pas piétoniser juste 1 ou 2 mois, il faut vraiment piétoniser toute la belle saison, en gros d'avril à octobre si on peut. Une autre initiative que je trouve particulièrement admirable à Montréal est celle des ruelles vertes. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à plus de 500 de ces ruelles qui ont été transformées au sein des quartiers. Et la dernière initiative que je voudrais souligner en lien directement avec cette ville comestible et commensale que nous sommes en train d'évoquer est celle des parcs où l'on peut faire des pique-niques. Comment ça marche? Certains restaurants autour du parc fournissent le petit panier, le couvert et même la nappe à carreaux et bien entendu les victuailles pour qu'on puisse en profiter et manger tout près de chez soi dans un écrin de verdure. Bon appétit!